numéro un, comme je vous disais tantôt aussi, c'est de calmer mon système nerveux. Quand que je sens que la pression en monte, que j'ai trop, des fois on s'engage dans trop de projets, dans des choses qui ne s'alignent pas nécessairement non plus avec nous. Ça, c'est super important. Si tu veux garder le contrôle de ta pression, ta colère, fais des choses que toi tu aimes, des choses qui t'animent toi, pas ce que la société autour de toi veut. Il faut que tu, même en couple, c'est important, tu sais, garde un moment pour toi, sors de la maison. Si tu n'es pas actif physiquement, je te conseille premièrement de l'être, que ça soit de marcher, n'importe quoi, mais prends du temps pour toi, parce que tu peux être tout seul, tu peux réfléchir. Si tu n'as pas le temps dans la journée, lève-toi plus de bonne heure, une demi-heure, va marcher, va courir. Fait que trouve vraiment un sport, une activité, de la lecture. Moi, je fais beaucoup de lecture, ça calme beaucoup, beaucoup mon système nerveux. Quand c'est trop, comme avant le meeting, j'étais tellement stressé, il a fallu que je prenne un moment, je respire. Respiration profonde, on oublie de respirer des fois, puis la respiration consciente, c'est tellement important de juste pouvoir se déposer, puis de savoir qu'en ce moment, on respire, qu'on essaie de bloquer tout ce qui passe, les choses qui, euh, qui sont dans notre tête qui passent, puis qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Donc, on respire, on inspire, on respire, on se concentre sur la respiration, c'est super important. La lecture, ça permet un peu de s'évader aussi. Ça permet d'apprendre si on a les bons livres, ça permet d'avoir des outils. Moi, c'est vraiment la lecture qui m'a aidé beaucoup. J'ai écouté beaucoup. J'écoute pas vraiment la télé. Je pense que la télé vient des fois même un bon film d'action, j'en écoute, oui, mais ça peut venir aussi stimuler le système nerveux. Fait que si vraiment, tu veux te calmer, coupe les écrans, coupe tout ce qui stimule trop ton cerveau, puis va vers des choses qui te calment. Tu sais, moi, je le sais que la lecture me calme parce que si je lis trop tard, premièrement, je m'endors. Fait qu'il faut que je trouve des moments dans la journée où ce que je peux me déposer, faire de la lecture. Puis ça va vraiment tout, tout changer cours, le reste de ma journée. Tu sais, si j'ai une journée mouvementée, j'ai trop de meetings, de choses comme ça, des obligations, ça va vraiment m'aider à revenir au point zéro. Puis un livre, on s'entend, ça s'apporte n'importe où. Tu as même des livres audio. Livre audio, j'aime moins, comme je te dis, ça stimule beaucoup le cerveau, il faut t'écouter, il faut que tu sois plus concentré, tandis que la lecture, c'est plus aléatoire. Tu lis, tu peux prendre des notes, tu peux trouver des passages aussi que tu peux garder comme des quotes, ces choses-là, des choses qui te tiennent à cœur qui viennent rejoindre directement tes valeurs. Donc, la lecture, marcher en nature, juste t'asseoir, respirer. Une autre affaire que j'ai trouvée dernièrement, c'est la course à pied. J'ai commencé à courir plus. J'allais souvent au gym, juste pousser de la fonte. C'est bon, ça lâche la colère, tout ça. On peut se fâcher si on veut. Mais vraiment courir, là, ça libère l'esprit. C'est, euh, c'est comme un autre niveau de concentration, si tu veux. Tu n'as comme pas le choix de mettre ton cerveau à off. Puis là, ton cerveau va partir, puis c'est là que tu vas avoir aussi plus de conscience puis d'alignement avec ta vie. Tu vas réaliser qu'il y a des choses qui ne font pas de sens. Des fois, tu vas aller travailler pour de l'argent. Moi, dans mon cas, c'était comme ça. J'allais travailler. J'ai travaillé longtemps dans la construction. Là. Je vais tout vous parler de ça plus tard aussi. Là. J'ai travaillé dans l'Ouest canadien. Je suis parti un méchant bout, quasiment 10 ans de ma vie où j'avais pas de famille, j'étais toute seule. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps solo. Puis de partir, travailler dans la construction, des longues journées, des 12 heures par jour minimum, plus le travel. Fait que je travaillais des 13-14 heures par jour. J'ai fait en 10 ans, je dirais, quasiment le double d'heures de quelqu'un normal. Puis je pense, c'est à 30 ans, là, j'ai 33, c'est ce qui m'a apporté vraiment la conscience que, tu sais, d'aller travailler pour de l'argent, pour faire des choses qu'ultimement, ça n'aligne pas avec nos valeurs. Il faut vraiment arrêter de faire ça parce que la vie, elle passe vite. Il faut que tu sois aligné avec ce que tu as vraiment envie de vivre comme expérience de la vie. Euh, si tu, euh, si tu as des enfants spécifiquement en plus, comme je te disais, prends vraiment le moment de te déposer avec ces gens-là, avec les gens qui t'aiment, parce qu'au final, tu as beau acheter plein d'affaires. J'ai fait de l'argent jeune, je faisais beaucoup de sous, j'ai acheté les chars neufs, les maisons, tous les bijoux, les niaiseries que tu peux avoir quand tu as 20 ans. Mon but, c'était d'avoir une Lamborghini, absolument. Je veux dire, les priorités ont changé depuis que j'ai mon fils surtout.
Mais aussi, avec l'expérience de la vie, je me suis rendu compte que les moments où j'étais le plus heureux, c'était quand j'étais capable de me déposer, de juste être calme, j'avais pas de colère, pas de pression accumulée, que je relâchais tout ça, puis que vraiment je vivais juste pleinement le moment présent. Ça, c'est la plus grosse clé que je peux te donner aujourd'hui. Si tu veux repartir avec quelque chose, juste assis-toi, puis profite du moment présent, d'apprendre, d'évoluer sur toi-même, de faire de l'introspection. Tu peux faire du journaling aussi. J'en vois souvent, beaucoup recommandent ça. J'ai commencé j'ai parti un journal, je me suis acheté un petit carnet, j'étais allé au Dollarama me chercher un petit livre. Je peux vous le montrer. Un petit carnet bien simple, direct de même. J'ai commencé à écrire quand ça va pas. Parce que quand ça va, c'est correct aussi, mais je le garde de comme une autre façon si on veut. Mais quand ça va pas, je le mets là-dedans, comme ça je garde un peu un track record. Ça a été le plus dur pour moi, commencer à faire de l'écriture. Si tu écris, très important, écris à la main. C'est pas la même. Tu n'auras pas le même bénéfice. C'est pas bénéfique pareil d'écrire à la main que de taper sur l'ordinateur. Donc, écris tes inquiétudes, la façon dont tu t'es senti, si tu te sens en colère présentement, c'est le meilleur temps pour écrire. Tu vas vraiment tout relâcher ce que tu as. Puis par après, tu peux aller retourner dans tes notes, dans ce journal-là, puis analyser comment tu te sentais. Puis voir un peu tu sais, quand on vit une émotion, c'est un état d'esprit. On est comme. On n'est pas l'émotion, on vit l'émotion. Donc, l'émotion peut prendre un peu le dessus sur nous. Ça, c'est. Excusez, distraction. L'émotion va prendre le dessus sur nous. Puis c'est important de voir quand cette émotion-là monte, c'est là que tu vas être capable de te rattraper. Puis de ne pas exploser sur ta famille, sur les gens autour de toi, les gens qui t'aiment, qui ne peuvent pas comprendre. Donc, c'est important de le communiquer quand tu ne files pas. C'est important de le communiquer à ta femme, à tes enfants. Les gens, c'est pas de contrôler les gens autour de toi ou whatever. C'est vraiment juste verbaliser, ça ne file pas de ce temps-là. J'ai de la pression, à la job, ça ne va pas. Les bills sont en retard, les ci, les ça. Puis qu'au final, que tu comprennes qu'il y a beaucoup d'affaires de l'externe qui viennent nous qui viennent jouer avec nous un peu, avec notre intérieur, puis comment on se sent. Puis au final, quand tu commences à pouvoir contrôler ça, ces émotions-là, puis de les identifier, puis prendre un step back quand ça arrive, de les voir venir, là, tu peux te dire, OK, mais là, je suis en mode réaction, tu sais, je suis en train de réagir à cette émotion-là, au lieu de juste, euh, au lieu d'avoir une réaction, tu peux vraiment diriger comme ton cerveau, puis de comprendre que, OK, c'est quelque chose externe qui s'en vient m'attaquer, si on veut. Donc, de laisser passer, de laisser cette émotion-là passer, puis de filtrer vraiment ce qui va t'atteindre, puis de t'en aller comme ça vers j'ai perdu le fil encore, de t'en aller vers une conscience pleine, là, de savoir ce qui se passe en toi, puis de garder direction, puis le cap sur la personne que tu veux être ultimement. Je vais juste voir si je suis rendu. Aujourd'hui, on fait un 30 minutes. Fait que c'est sûr, je peux te donner quelques outils comme ça. Je ne pourrais pas non plus te donner tout le pédigré d'une formation complète, d'un atelier complet avec les steps exacts sur comment changer, comment devenir plus en contrôle de toi-même. Mais c'est juste aujourd'hui vraiment un petit 30 minutes pour te conscientiser, que tu comprennes que c'est normal d'être en colère, c'est une émotion comme les autres. Quelqu'un qui te fait sentir mal d'être en colère, c'est pas bien non plus, parce que cette personne-là a vu des émotions, probablement dans l'extrême aussi. Puis si cette personne-là gère ses émotions d'une certaine façon, mais la colère est aussi valable que les autres émotions. C'est juste que des fois, les hommes, on est programmés, puis je veux dire, ça vient de loin, la colère, la frustration, le masculinisme d'être un homme fort, puis de rien dire, ça vient pas non plus de toi, ça vient de ton père, ça vient de ton grand-père qui, avant ça, ils ont vécu des guerres mondiales, des choses carrément traumatisantes. Les hommes gardaient le silence parce qu'ils étaient carrément brisés, ils sont partis pendant des années à vivre des choses incroyables. Tu sais, on le sait, les PTSD, ces choses-là, c'est des choses vraies. Ça change quelqu'un. Ça fait que
Exemple, t'es militaire, tu as vécu des choses, tu reviens à la maison, tu n'auras plus jamais la même dynamique de vie non plus. Puis avec le Boy Movement, parenthèse, s'il y en a qui connaissent des militaires, des gens qui sont partis au front, qui voudraient, je vais ouvrir un podcast, ces choses-là, je veux faire des interviews, rentrer ces gens-là, voir un peu leur thinking aussi, puis comment ils réussissent à gérer les émotions en situation de crise, parce qu'ils ont vu des extrêmes carrément de l'autre côté du spectre. Là, des fois, on pense que notre vie est tough, mais il y en a qui ont vécu des affaires super, super hard, que ce soit l'enfance, des viols, ces choses-là. Il y en a beaucoup qui se taisent là-dessus. Puis c'est un peu ça le safe space que je veux apporter avec Boy Movement. C'est que les gens qui ont vécu des choses comme ça, qui sont fait brasser par leur père, qui sont la belle-mère, whatever, les gens qui ont été verbalement, de l'abus verbal, de l'abus physique, de l'abus sexuel, qu'on puisse avoir un espace où se déposer puis dire, gars, ça m'est arrivé, puis que tu puisses le relâcher puis évoluer de ça. Tu sais, Boy Movement, ça ne sera jamais une thérapie, mais de pouvoir te déposer quelque part puis parler, ça va changer quelque chose. Parce que même moi, j'en suis de la thérapie depuis longtemps. J'ai une thérapeute. Puis là, je suis en train de regarder éventuellement aussi changer de thérapeute. J'aimerais ça avoir un thérapeute masculin pour avoir une différente approche, une différente ligne, si on veut. Donc, la thérapie, ça va t'aider, mais encore là, ça ne sera pas une fraternité. C'est pas quelqu'un, tu sais, je vais voir ma thérapeute une fois par semaine, mais je ne peux pas juste l'appeler de même, hein, ça ne file pas. Tandis qu'en ayant une fraternité, un groupe de boys comme Boy Movement, là, tu fais partie d'un regroupement où tu vas te faire des chums, tu vas sortir de ta zone de confort, on va avoir des discussions une fois par semaine, des lives, là, tu peux venir vraiment te déposer. On est juste entre boys, il n'y a personne qui juge personne, puis tu peux vraiment tout lâche out tout ce qui va pas dans ta vie, puis avoir un peu l'opinion des autres, puis comme tout se soutenir, puis s'aider à travers ces choses-là. Il va y avoir des gens de différents niveaux aussi dans le développement personnel, dans leur parcours de vie, des gens qui commencent à être conscientisés, que ma vie, elle va pas, je veux changer ça. Puis d'autres qui sont rendus, peut-être comme moi, qui ça fait 10 ans que je prends du matériel, je travaille sur moi, je fais des exercices, ces choses-là. Ça fait que j'arrive à un autre niveau de conscience, puis que je peux te présenter ça, puis t'aider avec ça quand même, sans être un thérapeute. Tu sais. Fait qu'en conclusion, là, il est déjà midi 28. Je veux que tu saches que la colère, c'est pas un problème. C'est juste de la pression non exprimée. C'est comme un peu une bouilloire, de la pression qui monte dans ton système nerveux. Ça bouille. Puis à un moment donné, ça explose. Mais ce que tu veux, c'est de voir tout ça bouillir. Puis avant que ça explose, aller prendre une marche, aller te libérer la tête à travers un sport que tu fais une fois par semaine. Il y en a gros qui jouent au hockey, soccer, baseball. J'ai mon chum JS, coach de baseball, si j'avais besoin de quelqu'un aussi. Il fait ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il va rentrer aussi dans le Boy Movement bientôt. On va avoir des ateliers plus pour les jeunes pour ça. Bref, ce soir, c'est snowboard. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, relâchez la pression, venez jaser. Je vais être là à Bromont ce soir à compter de 4-5 heures. Puis je vais rester là jusqu'à 9-10 heures. Puis, chose importante qu'il faut que tu te rappelles, c'est que tu as le droit de ressentir des émotions. Tu n'es pas plus faible parce que tu ressens des choses. Tu vas voir que la transition de partir, moi je suis parti, exemple, là, j'étais une roche avant, je ressentais rien. J'ai eu mon enfant, mon garçon Jackson, déjà là, ça a ouvert quelque chose en moi que j'avais jamais ressenti avant. Parler du cœur, lui démontrer quand je dis être présent, lui démontrer mes émotions, lui dire que je l'aime, lui montrer que je l'aime, passer du temps avec lui. Ça a ouvert mon cœur beaucoup. Mais après ça, la thérapie, les ateliers que j'ai faits par moi-même, en travaillant mes choses, mon mindset, mon développement, tout ça, ça m'a vraiment ouvert un autre sphère. Tu vas voir que c'est quand même difficile parce que là, tu touches à d'autres choses, là, tu comprends plus. OK, là, je ressens ça veut dire telle chose. C'est vraiment un cadeau que tu vas te faire, dans le fond, d'ouvrir tes émotions puis de pouvoir communiquer aux gens autour de toi tes attentes, tes limites. Ça, beaucoup, beaucoup de la colère va venir de tes limites et tes attentes envers les autres. Donc, gère ça, puis tu vas être capable de pouvoir être un meilleur père, meilleur copain dans la vie, une meilleure personne au travail aussi, une meilleure personne avec toi-même parce que le message que tu as dans ta tête est super important. Il faut que tu changes ça. J'ai été victime de ça longtemps, le mauvais message, la personne qui me parlait derrière la tête, qui n'était pas alignée avec ce que je voulais devenir et
et à en être. Donc, sur ça, je vais finir le live parce que là, il est 12h31. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez rester. Je vous remercie d'avoir été là. Ça a été super court. C'est un premier live, premier essai. Pour moi, c'est une sortie de zone de confort. Je suis habitué de parler